Salut à nouveau. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous vous souvenez qu'on a parlé du fait que le travail énergétique ne consiste pas à ressentir des sensations de plus en plus fortes, mais à se connecter à des sensations de plus en plus subtiles. Et la vidéo d'aujourd'hui, c'est un peu la suite de cette idée, mais avec un angle un peu piquant, un peu plus piquant. On va parler de tantra et d'énergie sexuelle, et surtout de pourquoi ces sujets sont si souvent mal compris. Toutes ces réflexions m'est venues en écoutant un podcast génial, animé par Tanya Diamond, intitulé What the heck is embodiment anyway? Elle y partageait une idée qui m'a vraiment parlé et que j'aimerais vous transmettre. Surtout si le tantra vous intrigue, mais que vous avez l'impression que c'est toujours lié au sexe. Alors, commençons par la question évidente. Pourquoi le tantra est-il si souvent associé au sexe? Tanya l'explique super bien. C'est parce que l'énergie sexuelle est la plus évidente et la plus puissante qu'on ressente. Elle est intense, brute, physique. Vous n'avez pas besoin de formation pour la ressentir. Elle vous traverse. Donc, pour quelqu'un qui découvre le corps ou l'énergie, c'est une porte d'entrée idéale. Tanya affirme même que la plupart des gens utilisent l'énergie sexuelle dans leur pratique tantrique, non pas parce que le tantra est centré sur le sexe, mais parce que le sexe est la seule chose qu'ils arrivent à ressentir. Et franchement, ça se comprend. Si vous n'avez jamais appris à écouter votre corps, l'énergie sexuelle ressemble à un panneau clignotant qui dit « Hey, je suis là !» Et d'après Tanya, c'est encore plus vrai pour les hommes. Elle avance même que, pour beaucoup d'hommes, le sexe est le seul moment où ils se sentent vraiment connectés à leur corps. Même si ce n'est qu'un petit fragment de tout ce qui est possible. C'est attirant parce que c'est le seul endroit où ils ressentent vraiment quelque chose. Et ça, même si c'est mêlé à des fantasmes, des images et stimulation mentale. Donc, dans ce sens, utiliser l'énergie sexuelle dans le tantra, ce n'est pas une erreur. C'est juste un point de départ. Une porte d'entrée dans le corps, dans les sensations, dans la présence. Mais voilà où ça devient fascinant et subtil. Tanya rappelle que le vrai tantra, ce n'est pas de rester dans les grandes sensations, mais c'est d'affiner votre attention et c'est de devenir tellement sensible qu'un souffle d'air sur la peau peut devenir aussi intense qu'un orgasme. Oui, vous m'avez bien entendu. Quand votre conscience devient assez fine, où vous n'avez plus besoin de vagues énormes d'énergie, vous pouvez être assis en silence et vous sentir complètement vibrant. Parce que le tantra, au fond, ce n'est pas de la stimulation, c'est la sensation. Et la sensation vit dans le subtil. Alors, si vous commencez votre chemin énergétique par l'énergie sexuelle, c'est totalement OK. Mais ne vous arrêtez pas là. Utilisez-la comme une porte, pas comme un but. Parce que la vraie puissance du tantra, ce n'est pas dans l'intensité de ce que vous ressentez, mais dans la profondeur avec laquelle vous pouvez ressentir ce qui est déjà là. Merci pour votre attention et on se revoit bientôt.